Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale parce que là je suis avec deux invités qui vont se présenter. Donc moi je me prénomine Totalement Tom Réal, je fais des vidéos humoristiques sur ma chaîne Totalement Tom Réal et voilà. Moi je suis Fred, Fuji Guru. Alors on me connaît pour avoir fait une petite série qui s'appelle Le Papa de l'Internet. Puis depuis je fais des petites fictions sur Internet, sur YouTube. Et du coup ils sont dans cette vidéo pour donner leurs impressions sur les deux nouveaux smartphones que je suis en train de tester. Donc le Nexus 6 ainsi que le Galaxy Note Edge. Du coup la vidéo est divisée en trois parties. Dans un premier temps on va parler du design, ensuite de la partie appareil photo, et enfin pour finir du système d'exploitation, qu'est-ce qu'on trouve comme fonctionnalité sympa sur tel et tel appareil tout simplement. Très bien. Ça vous paraît bon? Oui, allons-y. Ok, let's go. Du coup on commence par le design de quel smartphone? Vous préférez lequel? À première vue, lequel vous préférez? Je pense que le Edge il intéresse plus les gens avec son écran incurvé. Alors on va commencer avec le Note Edge. Tiens. Très bien. Alors quand tu m'as montré ce téléphone, moi j'étais impressionné par ce petit écran incurvé là. Où on voit donc des petits icônes, donc c'est le dock en fait qui est passé là sur le côté. Voilà, c'est ça, plus des fonctionnalités comme par exemple tu as des raccourcis rapides. Voilà, tac, par exemple on peut mettre en place une règle. On mesurer plein de des choses avec, c'est incroyable. Le chronomètre, tu as un minuteur, la lampe torche et tu peux activer S-Voice rapidement. Bon, ça, en tout cas, donc cet écran incurvé c'est assez joli. Alors si on revient au design de ce téléphone, bon, il est joli, hein. Ouais. Moi je le trouve assez joli. Alors, les boutons sont... Toi t'es pas très fan? Non, je suis jamais trop fan de Samsung. C'est marqué Samsung que j'enlève. Non mais genre derrière, là l'arrière, je sais pas, j'ai l'impression on dirait un vieux portefeuille. Oui mais c'est parce que moi je trouve que ce côté un petit peu vintage, tu vois, en faux sky plastique, oui, me convient parfaitement. Moi je préfère ça que du plastique tout simple comme le Nexus 6. Les boutons sont à gauche, histoire de pas changer les habitudes. Ouais, normal. Et au-dessus, le bouton power en haut. Hein. Alors tout à l'heure j'ai réussi à faire quelque chose qui a été d'éteindre l'écran en gardant juste celui-là d'allumé, mais je ne sais plus le refaire. Mais je pense qu'en fait c'est avec la coque, avec la coque ça affiche ce que tu avais montré avant. Et en gros il a dû avoir un bug, je pense. Ah. Sinon, qu'est-ce que tu dirais toi Tom là-dessus? Design, ce que j'aurais à dire en plus, et oui, donc le bouton power il est en haut, donc forcément parce qu'on peut pas le mettre sur le côté vu qu'il y a un écran incurvé. Et bon, sur les écrans plus grands, on est habitué à l'avoir là, mais je pense qu'on peut s'habituer facilement avec l'index. Et sinon, ce que j'ai trouvé bien, c'est que j'avais peur que, par exemple, qu'on va chercher une application qui est à gauche ou en haut à gauche, on touche les applications qui est ici et que ça lance une autre application que celle qu'on veut essayer d'avoir. Celui-là, là, il fait 5,7 pouces. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la taille, c'est pas mal, hein. Et finalement, non. Enfin, on fait ça, on touche pas, c'est plutôt bien fait. Et en plus, il possède un écran avec une résolution légèrement supérieure par rapport au 2K. Comme c'est un écran qui est divisé, on va dire, en deux parties, donc on a l'écran, on va dire, normal, plus l'écran incurvé qui est donc à droite. Et du coup on a un petit peu plus de pixels par rapport à d'autres écrans 2K comme par exemple le Nexus 6. Et moi franchement j'ai été bluffé par la qualité de l'écran. J'ai eu la même impression que quand j'avais testé le LG G3. J'ai eu un effet waouh quand j'ai vu l'écran. Et par contre je ne l'avais pas sur le Nexus 6. On va en parler juste après. On l'a bien en main. Ouais, on l'a bien en main. C'est une bonne taille. Ouais. Moi je trouve que c'est la limite, c'est vraiment la limite hein, sur un téléphone personnel pour ma part. 5 pouces c'est bien, ça c'est 5,7, ça va encore. Bon, au-delà avec on va voir avec le Nexus, mais je pense que ça fait un peu grand. Et sinon ouais, le truc de base qui est bien, c'est que l'écran incurvé, enfin, j'ai peur qu'on voit un peu que ça change d'écran, mais enfin, si on éteint en fait on voit pas du tout la différence. On a un stylet comme tous les Galaxy Note hein. Et justement je vais laisser Frédéric. Moi j'ai bien aimé le petit stylet. Alors il y a une petite touche hein, qui permet d'accéder à des commandes un petit peu particulières. Ouais. Alors on peut écrire avec, ça c'est cool. Ouais, les mémos rapides on va dire. Voilà. Alors ce qui est marrant c'est qu'on peut écrire là si j'appuie pas fort, j'écris comme ça. Et si j'appuie fort, on voit c'est plus gros quoi. Voit, donc ça veut dire que le stylet gère la pression. Ouais. Ça c'est plutôt cool. Genre si on a envie de s'amuser à faire des dessins avec le téléphone, ça peut être pas mal. Ouais, ça marche super bien.
Et on peut aussi utiliser le stylet pour... Est-ce que ça marche sur des Snapchat? Faut qu'on essaye. Ah si. Bah, en fait le stylet c'est comme après ton doigt. Ouais. Et du coup tu auras plus de précision avec le stylet. C'est ça qui c'est pas mal. C'est ça qui est cool. Je vais acheter ce téléphone juste pour Snapchat. Juste pour Snapchat. Le téléphone pour Snapchat. Mon téléphone perso, mon téléphone boulot, mon téléphone Snapchat. En tout cas c'est une bonne idée ce petit stylet, moi j'aime bien. Alors maintenant est-ce que ça tient bien dedans? Quand on l'enlève, il faut que là je sens une petite vibration sensuelle. Hein. Ouais, pour dire que justement... Regarde, fais-le. Oh, une petite vibration. Sensuelle. Mais par contre au niveau des fonctionnalités, il n'y a pas que justement la possibilité d'écrire des notes. Hein. On peut aussi faire une capture d'écran, capturer une zone de l'écran. On peut immédiatement partager sur un réseau. Sur les réseaux sociaux en effet, ouais. Je vais faire la démo quand tu parles. Ouais, vas-y. Donc du coup, t'appuies sur la petite touche, puis après, tac. Capture une partie de l'écran. Ouais, je pense que le mieux c'est qu'on puisse le voir. Donc je pense faire un truc comme ça. Donc, allez, et si je screenshotais uniquement l'heure? C'est parti. Waouh. Donc là on peut l'enregistrer. Ouais, et là le partager. On peut la partager directement. Et sur tous les réseaux sociaux et sur plein d'applications. Donc là c'est... Ça c'est pas mal ça. Moi ça c'est assez pratique par contre. Et il y a quoi d'autre donc avec ça? Sélection intelligente, image clip. En gros en fait c'est la même chose que la sélection, sauf que tu peux détourer ta sélection. En gros, photoshopper. Voilà, on peut dire ça quoi. Genre appuie dessus et en gros tu sélectionnes et tu t'entoures. Ah d'accord, c'est pas forcément carré en fait. Voilà, ouais, ça sélectionne vraiment ce que tu as. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est magnifique. L'écran d'accueil est vraiment très joli. Maintenant, on va s'intéresser au design du Nexus 6. Alors, Tom, quand tu l'as eu en main, quelle était ta première impression? Alors, ma première impression, c'était quelque chose de waouh, c'est grand! Voilà, c'est un truc comme ça. Il faut savoir que toi, tu utilises quoi comme téléphone? Le Nexus 5. Donc, un écran 5 pouces comme le mien d'ailleurs. Tu vas comparer la taille, ça pourrait peut-être être intéressant. Ouais, l'écran il fait pratiquement la taille du smartphone. Je suppose le mien à côté, ça va pas te faire. Voilà, un iPhone 5 à côté. iPhone 5S. Donc au niveau du design, donc premièrement c'est très grand. Bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais personnellement je ne suis pas très fan. C'est-à-dire j'ai encore l'impression qu'il faut, je sais pas, faire un peu un numéro d'acrobate pour avoir accès à tout l'écran, donc à moins d'y aller à deux mains, mais un téléphone c'est mieux à une main, sinon c'est plus une tablette. Ouais. D'où le terme tablette d'ailleurs. Ouais. Niveau design, donc ça c'était l'écran. Sinon je trouve qu'on le voit comme ça, je le trouve plus joli que le Samsung Galaxy Note Edge, parce que j'ai l'impression qu'il est plus épuré, on a juste les deux haut-parleurs et l'appareil photo qui sont visibles, alors que ici on a le bouton d'accueil Samsung, le logo Samsung, un haut-parleur, deux câbles, enfin... Je trouve le Nexus 6 c'est plus joli à voir. Avec les boutons qui sont là cette fois-ci à droite, oui. Alors qu'habituellement ils sont plutôt à gauche. Ouais. Moi ce matin quand tu me l'as donné, je l'ai pris à l'envers. Ouais, tellement il est épuré parce qu'il n'y a que l'appareil photo en fait qui permet de savoir dans quel sens on est. Ouais, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Moi j'ai été perturbé la première fois que je l'avais en main, c'est les boutons volume à droite, alors qu'on est tout le temps habitué avant de les avoir à gauche. Et du coup je pense que c'est une affaire d'habitude. C'est pour ça que quand j'ai tourné, que j'ai marqué Success 6, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc oui, les boutons ils sont à droite. D'ailleurs je m'étais dit c'est parce qu'il est grand pour qu'on n'ait pas à y accéder comme ça, mais en fait on y arrive facilement. Ouais, et je comprends pas pourquoi ils ont pas des mains très grandes pourtant. C'est vrai que ça fait... En plus on se trompe, à mon avis, si je l'utilise... Après on prend l'habitude, mais genre, je me tromperais souvent à appuyer ici au lieu d'appuyer sur le bouton du volume au lieu d'allumer, puis à l'inverse d'éteindre l'écran alors que je veux monter le volume. Ouais, comme ça. Moi je me trompe, donc tu vois. Et du coup il y a aussi l'arrière qui t'a... Au niveau de l'arrière, je le trouve... Bon déjà je trouve ça assez joli, le logo Nexus, c'est que le Motorola et l'appareil photo centré, un peu comme sur tous les téléphones Motorola il me semble. Et sinon après je suis assez déçu en fait par la matière derrière, c'est du plastique, ouais. Et ça prend beaucoup les traces de doigts et c'est pas... c'est pas très joli. Quand on l'a en main, on a l'impression qu'il va aussi glisser des mains aussi. Alors ça, j'aimais bien le Nexus 5 en noir parce qu'il avait un soft touch et voilà, la matière est plus agrippante. On peut faire ce petit numéro assez amusant, ce qu'on ne peut absolument pas faire avec le 6. Ouais, il tombe plus facilement quoi. Et oui, et la couleur Midnight Blue aussi, qu'on trouve assez jolie sur les photos quand il l'avait présenté.
et qui en fait on dirait vraiment c'est du bleu très foncé en fait. Très foncé. Autant je trouve la couleur de l'alu sur le côté, la couleur de l'alu est bien différente. Mais le plastique derrière, ça fait pas. Le contour qui est en aluminium, faut aussi. Non, ça fait même un peu bien en plastique. Ouais. On pourrait se dire que sur un téléphone qui coûterait pas très cher, tu vois, à la limite que les matériaux soient parfois un petit peu plastique, tout ça, mais là quand même avec un appareil qui coûte quand même à partir de 600 € quand même. 600 € pour la version la plus basse. C'est ça. 600 €. Ouais. Bon bah ça commence à faire et à ce prix-là, je pense qu'on peut espérer avoir des matériaux de qualité, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sinon, au niveau du système, l'écran, on peut avoir 5 applications ici au lieu de 4 sur le Nexus 5. Ouais. Et après, tu m'as montré, il y a des widgets qui prennent pas encore les 6 pouces. Par exemple, ici, le widget actualité et météo. Donc on peut avoir la météo, les actualités. Mais on peut pas l'agrandir. On peut pas l'agrandir l'écran. Il prend pas la largeur de l'écran. Et en plus de cela, ce que j'ai aussi trouvé bizarre, alors moi, quand j'avais le Note Edge, alors ces deux écrans, ils sont en Quad HD, donc c'est du 2K. Quand j'avais testé le LG G3, j'ai eu un effet waouh. Et cet effet-là, je l'ai eu aussi sur le Note Edge, mais je ne l'ai pas eu par contre sur le Nexus 6. Et justement, il y a eu beaucoup de critiques sur la qualité de l'écran du Nexus 6. Est-ce que ce serait une question d'optimisation par rapport à la taille? Est-ce que cela fait que 5 Alors je pense que c'est une optimisation qui n'a pas été faite sur le Nexus 6. Je pense que c'est ça. Donc il est possible qu'il y ait par exemple un correctif qui sorte Je l'espère, parce que franchement, il y a les icônes, quand on fait une différence entre les icônes, genre Google Chrome, je donne un exemple comme ça, le Google Chrome par rapport au Nexus 6 et au Galaxy Note Edge, eh bien, on va le montrer, tac tac. Attends là. Je suis un peu perdu, désolé. Alors attends. Il est où le Chrome? Quand on le regarde, j'ai l'impression que sur le Nexus 6, il est un peu pixelisé, alors que normalement, il ne devrait pas être pixelisé. Je trouve que la qualité est meilleure sur le Note Edge. Après, il n'y a pas le même rendu de couleur non plus. Ouais, la couleur, mais ça, c'est ça qui est bizarre, c'est super relève. Il est presque en relief l'écran, enfin on voit les icônes. Ouais, ça donne un peu plus de vie, on va dire. Alors que là, sur le Nexus 6, on ne l'a pas, et moi, franchement, pour l'instant, l'écran, je suis un petit peu déçu. La taille est agréable pour certaines choses, comme le fait de regarder des vidéos, utiliser le GPS par exemple. Oui, c'est vrai que j'ai dit que la taille c'était gênant, mais il peut y avoir des points positifs. Ouais. Par exemple, il y a des gens qui regardent des séries et des films sur leur téléphone, du coup, je me dis que ça doit être beaucoup mieux sur un 6 pouces. Ouais, en effet. Du coup, pour la partie optimisation, le Nexus 6 ne l'est pas. En tout cas, c'est les critiques que j'ai vues, c'est fait que ça ne soit pas optimisé, que Google n'a pas utilisé parfaitement la taille de leur nouveau smartphone. C'est un petit peu ridicule, je trouve. J'ai voulu l'éteindre, j'ai appuyé sur le volume. Ouais, c'est vraiment une affaire d'habitude. Alors on passe à la deuxième partie maintenant, l'appareil photo. Alors on est sur du 16 mégapixels sur le Galaxy Note Edge, du 13 pour le Nexus 6. Pour l'appareil frontal, là on a du 2,1 mégapixels et là du 3,7 mégapixels. Alors selon vous, par rapport aux photos qu'on a faites, pour vous c'est qui le meilleur? Ceux qui fait de meilleures photos? J'avais l'impression que c'était le Nexus. Nexus 6. Oui, c'est juste l'impression. Moi c'est important l'appareil photo, parce que je fais beaucoup de photos. Ouais. Et souvent avec mon téléphone, pas toujours un appareil photo avec moi dans la poche. Enfin, ça me permet plutôt d'en avoir toujours dans la poche, d'avoir mon téléphone. Avec l'iPhone 5, je suis plutôt content du résultat que ça donne. Et là c'est vraiment un élément important pour moi pour choisir. Alors on a essayé les deux. Techniquement celui du Samsung a l'air plus performant, plus de pixels, que ce soit sur la caméra de derrière ou la caméra de devant. Ouais. Les images que donne le Nexus elles sont plus chaudes. J'ai l'impression que les couleurs elles sont plus belles sur le Nexus que sur la caméra frontale. Elles sont plus chaudes. En tout cas sur l'appareil frontal, le Galaxy Note Edge est meilleur. Oui, il est meilleur. Ouais, ça se voit. Quand on a fait l'angle il est plus grand. L'angle il est plus grand aussi, je trouve. Ouais, l'angle il est bien plus grand. Sur la frontale il est bien plus grand. Sur la frontale il est plus grand sur le Samsung que sur le Nexus, à part que dans l'autre sens. Dans l'autre sens c'est l'inverse. Voilà, dans l'autre sens c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans l'autre sens, là, on a un angle beaucoup plus grand sur le Nexus 6 que sur le Samsung il me semble. Ouais, on va faire le test tout de suite d'un coup là. Vérification. Ouais, voilà. Ah oui, en effet. Du coup, on peut prendre les deux photos, comme ça tu pourrais les afficher. Ouais. Du coup, pour faire des selfies, c'est un petit peu plus pratique d'avoir le Galaxy Note Edge. Et surtout, justement, je vais en parler de la fonctionnalité. Alors pour le Galaxy Note Edge, en fait, il y a un capteur cardio fréquence mètre.
mais il ne fait pas que de mesurer notre fréquence cardiaque. Il propose une fonctionnalité plutôt très intelligente, même pour les personnes qui font des photos en selfie. En gros, on laisse son doigt là, et quand on l'enlève, eh bien, il fait directement la photo. Du coup, vous êtes avec vos amis, voilà, cheese, et hop là, il fait la photo. Enfin là, j'ai mis un retardateur, donc c'est pour ça qu'il a pris 2-3 secondes pour faire la photo. Et du coup, je trouve que c'est très intelligent de leur part d'utiliser le capteur cardiofréquencemètre pour cette fonctionnalité. Alors tout à l'heure, on a fait une photo, et puis on a agrandi. Ouais. Alors, la photo que donne le Edge, c'est meilleur en termes de qualité. Là où on tourne, hein, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière. Ouais. Mais en basse lumière, il y a un léger lissage avec le Samsung. Alors que sur le Nexus, on voit il y a du bruit numérique, quoi. Tu vois, il y a des petites trames de couleur magenta, rose qui se baladent. Et ça, c'est quand le capteur il a un petit peu de mal en basse lumière, quoi. Ok, après pour défendre le Nexus quand même, j'ai l'impression sur le Samsung, les photos elles sont complètement désaturées, il n'y a pas beaucoup de contraste. Et je sais pas, je trouve. Même si la qualité, on l'a dit, elle est moins bien, je trouve quand même que ça donne des photos plus jolies à voir sur le Nexus que sur le Samsung. Moi j'ai l'impression que les couleurs sont, ouais, comme tu avais dit, c'est plus chaud, là c'est un peu vert. Voilà, c'est ça. Ouais. En faible luminosité, il est quand même pas mal le Note. Ouais. Pour les photos en selfie, moi franchement j'étais bluffé, la qualité elle est vraiment pas mal du tout. Oui, hein. Niveau caméra frontale, par contre, le Edge il gagne largement. Ouais. Moi je connais pas les caractéristiques, mais ça donne quoi en termes de vidéo comme alors on peut filmer avec les deux en Ultra HD. Donc Full HD, en 2K et en Ultra HD. Donc du coup pour les vidéos, bah, tiens, on va faire un petit test comme ça. Tac. Alors déjà il faut bien regarder si dans les réglages on a bien le... au niveau de la vidéo, si c'est bien en Ultra HD, parce que par exemple là je me mets en mode vidéo, merde, j'ai pas envie qu'il enregistre. C'est vrai que comme l'application il propose plein de trucs, on peut se mélanger les pinceaux, c'est un petit peu la faiblesse de... Voilà, Full HD. Non, là on va le mettre en UHD 4K. On va le mettre en Ultra voilà, HD. donc là en 4K. Voilà, donc là on a mis tout en Ultra HD. Le film en 4K, Attention, on lance. Let's go. On fait un petit Chose tour. Au niveau du rendu de couleur d'écran. Ah, j'ai l'impression que sur le Nexus, la lumière elle est un petit peu jaune, je trouve. Ouais, on va voir ça. Allez. On va peut-être un petit peu avancer pour voir la différence. Tac. Alors. Toc. Lanceur. C'est parti. Donc on voit encore que l'angle est quand même plus grand sur Nexus. C'est plus jaune, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon après c'est quand même de qualité, hein. Ouais. Sur les deux, c'est pas mal. Hein. Du coup, pour la qualité de l'appareil photo, vous préférez lequel pour l'appareil photo en général? Pour l'appareil photo de la caméra de derrière, ouais. Je pense que le Nexus, pour moi c'est mieux. Il a un plus grand angle et les couleurs sont plus jolies. Ok. Par contre, on est d'accord que pour l'appareil frontal, ouais. c'est le Note Edge qui gagne amplement. D'ailleurs, je sais que pour le prix, c'est surprenant que chez Google, on reste sur des appareils photo frontales qui sont frontaux. J'ai hésité à dire frontal, frontaux, je sais pas trop le dire. Enfin, en tout cas, la caméra de devant, c'est pas très bonne qualité. Pas terrible, sur le hein. 5, Ils ont la malédiction de la caméra frontale. Ils aiment pas trop les selfies, la mode selfie. C'est peut-être ça. En plus, c'est drôle parce que ils aiment, même quand on est en vidéo, t'as un petit truc qui te dit de l'incliner. Ouais. Ils aiment pas la culture internet. Alors en fait, il faudrait je sais pas, un Nexung. Je dis pas Samsung parce Un que... mélange des un mélange des deux. Alors maintenant, la dernière partie, le système d'exploitation. Alors ils sont tous les deux sous Android. Là c'est Android KitKat, donc 4.4.4, mais il y aura la version Android Lollipop qui va sortir prochainement sur ce Note Edge. Et par contre le Nexus 6, là, il est sous Lollipop, t'as pas de soucis. Bon, alors moi j'ai un problème éthique avec tout ça, parce que le système d'exploitation, exploiter des téléphones, je trouve ça dégueulasse. Hein, faut le dire. Et ouais, non, la grosse différence c'est surtout que Samsung ils ont la surcouche de Samsung, alors que le Nexus c'est le téléphone de Google, donc ils ont Android pur, voilà, 100%
pure, c'est de la bonne, mon frère, hein. Ouais, je veux dire, voilà, on a la surcouche pas de l'opérateur, mais du constructeur. Et du coup, là, on est sous du TouchWiz, donc un nouveau TouchWiz qui est différent par rapport à celui de l'année dernière, qu'on retrouve d'ailleurs sur le S5 et sur le Note 4 et sur les derniers smartphones de Samsung cette année. Moi je peux pas dire grand chose, ouais, parce qu'en fait je ne connais pas ni Android ni le système de Samsung. T'es iOS. Je viens de chez iOS, mais là comme j'ai envie de changer, et sûrement j'irai vers un téléphone Android pour des raisons aussi de prix, hein, parce que un iPhone 6 Plus à 1000 €, bah non, je suis pas d'accord. Donc je connais pas bien. Mais par contre, j'ai l'impression que je m'en sortirais mieux avec le Nexus, parce que c'est quand même, ça m'a l'air plus simple, parce que c'est joli hein, sur le Samsung, mais il y a trop d'options, trop de boutons. Dès que tu bouges le doigt, il y a 12 fenêtres qui s'ouvrent. Je suis et dès d'accord que tu bouges le doigt sur les 12 fenêtres, il y en a 36 autres, et je me perds complètement dans le milieu. On va dire que trop de choses, bah, tu la chose quoi. Donc, rien qu'à première vue, c'est le gros défaut de Samsung. Si on ouvre rien que pas les notifications, si on va plus loin, là qu'on a le menu rapide. Là on a l'impression d'être un peu... Là on a vraiment juste l'essentiel sur le Nexus 6 avec la luminosité ici et Wi-Fi, mode avion, réseau, tout ça. Alors que ici il y a vraiment plein de choses qui peuvent vraiment s'afficher partout. Et là pendant je sais même pas trop ce que je viens de faire. Et voilà. Les fois va s'auto-détruire. Ouais du coup il y a plein de fonctionnalités sur le S5 et sur le Nexus 6 en réalité il n'y en a pas réellement en fait. En y réfléchissant, on a un système qui est stable, qui est 100% Google, qui fait ce qu'on lui demande et puis c'est tout. Après, en ce qui concerne les fonctionnalités, si on veut un téléphone avec des fonctionnalités... On en a parlé pendant le design, mais quand même cette petite barre avec les petits icônes sur le côté, les accès sur les raccourcis, c'est quand même bien pratique. Les notifications qui s'affichent dessus, c'est plus sympa que les notifications qui s'affichent sur l'écran pendant que tu es en train de regarder une vidéo. Donc il y a aussi il me semble des avantages, mais je trouve que vraiment la complexité du système, ça tue un peu. Ouais. Et ce qui m'a surpris en plus, c'était que l'écran là, il est vraiment parfaitement intégré au reste du système. Par exemple, je sais pas si on l'avait pas dit dans le design qu'on pouvait modifier. Si, normalement on en avait parlé. Ouais, donc déjà on peut le personnaliser un peu comme on veut. Voilà, gérer les panneaux, on peut mettre vraiment les panneaux qu'on veut ici, dans l'ordre qu'on veut, on peut désactiver et activer ceux qu'on veut avoir. Et aussi dans les applications, on a pris l'exemple de l'appareil photo, mais on peut changer les applications, elles tirent vraiment parti de l'écran, pour pas empiéter sur... voilà, c'est ça, c'est pour avoir une meilleure ergonomie. Voilà, c'est ça de l'application en gros. Ouais. Après, bon, si on va parler un petit peu de fonctionnalité, sur ce Note Edge, parce que sur le Nexus en réalité il n'y en a pas tellement, on a un bouton dans lequel on a un capteur d'empreinte digitale, du coup on peut déverrouiller l'appareil avec sécurité avec son doigt, ou déverrouiller rapidement avec sécurité son appareil sans problème. On a un capteur cardio-fréquence mètre. Après on a des fonctionnalités comme économie d'énergie, du coup qu'on retrouve aussi sur le Nexus depuis Android Lollipop. Alors après il y a une fonctionnalité, bon, on n'en a pas vraiment parlé comme une fonctionnalité, c'est pas vraiment l'OS, mais le fait de pouvoir rajouter de la mémoire par exemple dedans, ici, on ne peut pas faire sur le Nexus 6, qui est plutôt fermé. Ça c'est plutôt pas mal. Et aussi juste à long terme, j'ai jamais eu de téléphone Samsung, mais c'est souvent ce que je vois et ce que j'entends, c'est que mon Nexus 5 par exemple, ça fait 6 mois, ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Et il reste toujours parfaitement fluide, j'ai pas de problème. Alors que j'ai l'impression que Samsung, cette surcouche, ça rend le téléphone beaucoup moins fluide à un moment. Qui lag un peu. Je connais quelqu'un qui a un Galaxy S4, et rien que quand on le déverrouille, par exemple, là on le déverrouille, voilà c'est déverrouillé, lui il fait ça, et il attend un peu, et seulement après il s'active. Après tout dépend de ce qu'on a installé sur son appareil, parce que si la mémoire interne de l'appareil est on va dire surchargé, qui remplit l'application et tout, c'est normal qu'il y ait des lags. Après il y a des applications à télécharger qui permettent de libérer de la place aussi, qui est aussi intéressant à télécharger. Mais c'est vrai que... Alors, tout à l'heure on a essayé le Snapchat avec le petit stylet. Ah oui. Et c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est bien plus pratique quand même pour faire les petits dessins. Comme vous êtes tous les deux des utilisateurs de Snapchat assez
Intensif. On peut dire ça, ouais. Du coup, ouais, on s'est amusé à faire des petits dessins. On a fait non, en plus, ce que j'aime bien faire souvent, des fois, c'est faire des bulles, mais du coup, pour faire comme si quelqu'un parlait, du coup, il faut colorier tout en blanc. Puis avec le doigt, c'est pas pratique et on est pas précis. Avec le stylet, on est bien plus précis, quoi. Et puis on dépasse et tout, si on est en maternelle, machin. Et voilà. En gros, on va dire les 2 plus sur le Note Edge qu'on retrouve pas sur le Nexus 6, enfin les 3 on va dire, c'est surtout l'appareil frontal, le stylet et surtout, hein, c'est cet écran incurvé sur le côté qui peut être à première vue ridicule pour certains, mais en réalité très utile. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est gadget, et en fait ça l'est pas. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est parfait, c'est bien. C'est pas gadget du tout. Et justement, moi j'attends, parce que là, bon, je viens juste de le recevoir, je vais l'utiliser tous les jours comme un smartphone personnel, et justement, j'attends de cette semaine de vous en faire d'avoir mon propre avis sur le téléphone, et après je vais vous en faire une vidéo pour vraiment vous dire si c'est quelque chose de réellement utile ou pas. Alors du coup, là on arrive à notre conclusion. Oui. Alors pour vous serez prêt à acheter lequel? Le Note Edge ou le Nexus 6? Quel est votre préféré? Moi je serais prêt à acheter aucun des deux. Acheter aucun des deux parce que le Samsung, le menu est beaucoup trop compliqué. J'aime beaucoup ce petit écran incurvé sur le côté, mais c'est vraiment trop compliqué. Trop de fonctionnalités, trop de choses dans les menus. J'aime vraiment pas la surprise. Et un petit peu cher quand même. Et un peu cher, ouais. Plus de 700 €, ça commence à faire une somme. Et puis le Nexus 6, même si le système est sympa, l'appareil photo est sympa, mais c'est vraiment trop grand, 6 pouces. Vraiment trop grand. Par rapport à ton iPhone 5 S. C'est sûr que quand on fait la petite comparaison comme ça. La comparaison, même l'écran est plus grand que le téléphone, tu sais. Voilà, c'est presque pareil pour le Nexus 5. Voilà. Donc, le téléphone fait la taille de l'écran. Je reste dans la quête du téléphone idéal qui serait plus grand que celui-ci, parce que je vois plus très bien dessus. Mais sur lequel je me retrouverai facilement. Mais en tout cas, tu trouves que l'innovation que propose Samsung sur le téléphone, ouais, parce qu'on pourrait penser que c'est un gadget, mais c'en est pas. On dit que c'est pas. Je suis carrément d'accord avec toi. Après, c'était obligé d'en acheter un. C'était obligé. Je suis obligé d'en acheter un. Ouais, c'était obligé d'en acheter. Ça serait les 2 seuls téléphones qui existaient encore sur le marché. Tu prendrais lequel? Ouais, ça c'est une bonne question. Et je prendrais le Nexus. Ouais, le Nexus quand même. Parce que c'est trop grand, mais vaut mieux trop que pas assez. Au moins, c'est un peu cette logique que sort le téléphone de 24 pouces. Voilà, 24 pouces, là je pense qu'on aura du mal à le mettre dans la poche. Ça en mûr, tu sais. Bon, sinon, ouais, je pense prendre aussi le Nexus 6, plutôt à choisir entre les deux. Mais sinon, si je devais changer de téléphone, je pense que je me tournerais. Non, pas sur un des deux. Donc, à peu près le même avis. Moi perso, si j'avais le choix entre les deux, je prendrais quand même le Note Edge, mais je ferais mon petit geek en mettant une custom ROM. Ouais, ça tu me l'avais pas dit ça. Ouais, mais t'as pas trop bidouillé, donc c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Ouais, moi j'aurais pris le Note Edge et je l'aurais bidouillé pour que le système en lui-même soit plus propre. Du coup, ça aurait donné quoi, tu penses, l'écran incurvé? Ah, c'est une bonne question parce qu'il faut qu'il soit adapté, quoi, que le système soit adapté pour l'écran incurvé. On va dire que s'il y a une ROM comme Android Lollipop, donc on peut installer dessus sur le Note Edge sans ces fonctionnalités qui ne servent pas à grand chose et qui s'adaptent par rapport à l'écran incurvé, là, moi je le prends sans problème. Voilà. Alors Frédéric, que penses-tu? Oui, alors pour moi... Alors là, on a... c'est mon petit frère, qui est pas si petit que ça puisqu'il vient de fêter ses 20 ans, c'est lui qui était derrière la caméra. Et du coup, j'ai envie de savoir, c'est quoi ton impression sur ces deux appareils? Alors le Nexus 6 possédant un Nexus 4, je le trouve vraiment trop grand. Vraiment... Déjà que mon Nexus 4, je le trouve grand, et que le Nexus 5, il est encore un peu plus grand. Là, le Nexus 6, il ressemble plus à une mini tablette qu'autre chose. Voilà. Ensuite, pour ce téléphone, le Note Edge, je trouve ça vachement sympa. La fonctionnalité, ici on voit un petit... on voit plus. Là, on voit un petit Jojol 67. Donc on peut personnaliser son téléphone, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, ça change de téléphone ordinaire. Ceux qui veulent se distinguer, ce sera un bon téléphone. Mais... Bon, moi j'aime bien le déverrouillage, comment ça se passe. Oui, moi aussi. Ouais,
triangle là, comme ça. Une fois que tu Il y a déverrouilles, plein ça d'effets. fait... Ouais, ça, moi je trouve que c'est cool. Sympa. Ah, les effets sont cool. Ouais. Et bien la vidéo est terminée, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis via les commentaires de cette vidéo. En tout cas, vous avez pu donc rencontrer deux youtubeurs, donc Totalement Tom, Réal, ainsi que Papa d'Internet. Je mettrai justement leur chaîne YouTube dans la description pour que vous puissiez visiter leur chaîne tout simplement. Et à la fin, mon petit frère qui nous a aidé justement à... il était derrière la caméra, donc je lui remercie beaucoup et joyeux anniversaire aussi. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!